peuple. Pour l'épanouissement de notre culture, nous avons besoin de certaines émissions à caractère intellectuel. Bon, t'es prêt, Alphonse? Ouais. Alors pendant la musique, tu dis bouillon de culture avec Bernard Pivot. Ouais, je sais, je suis pas con. Bah, tâche de pas te tromper, sinon tu pourras te chercher un autre boulot dans le journal. J'irai pas me chercher un autre boulot dans le journal. Allez, on y va. Couillon de culture avec Vénard Birpo. Bon, passe-moi le journal. Bonsoir, ici Pénard Verbeau. Je reçois aujourd'hui l'auteur Théodore Léonore qui vient nous parler de son nouvel ouvrage. Bonsoir. Oui. Alors, si on regarde le titre de ce nouveau bouquin, Par de songes luc d'une relique nudée. Ça serait plutôt Par-delà les songes lubriques d'une république dénudée. Ah, pardon. Vous l'avez dit à moitié, là. Mais en effet, je comprends pas pourquoi. C'est sûrement à cause de vos moitiés de lunettes, là. Ah, possible. N'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai jamais retrouvé l'autre moitié. Allons bon. Alors, à peine sur le marché, ce livre s'est déjà fait attribuer un prix. Oui, il a un prix. De quel prix s'agit-il? 75 francs le prix. C'est génial. Merci. Et vous êtes une personne toute simple. Oui, d'ailleurs, je ne suis pas rasée, je m'en excuse. Vous n'êtes pas rasé, mais c'est l'âme qui compte le plus. Non, en fait, je ne suis pas rasée parce que je n'ai plus de lame. On dit que vous lisez beaucoup sur la route. Oui, ça, j'adore lire sur la route. Et qu'est-ce que vous lisez sur la route? Eh ben, comme tout le monde, je lis ce qui est écrit. Nantes, 93 km, bienvenue à Montpellier, les D'accord. fromages rustiques, Oui, Toshiba, bien sûr, oui. Mais comment travaillez-vous? Eh bien, justement, j'ai apporté une esquisse ici. Mais qu'est-ce que c'est que cette feuille pleine de ratures? Oui, évidemment, il y a beaucoup de ratures, mais je me reconnais, je peux lire mes ratures. Tu littérature? Oui, je lis mes ratures. oui. Littérature, c'est un calembour. Littérature. Ah bon, Tu littérature. littérature. Oui, je les lis. C'est En fait, je fais des ratures et je peux les... T'as compris, bon Dieu, mais les littératures. Pardon, Non, mais je- tu vas comprendre, oui. Littérature. Oui, elle est bien bonne. Et ne trouvez-vous pas, monsieur Léonore, que les poètes sont en voie de disparition? Non, pas du tout. Ah, vraiment? Même qu'on parle des poètes dans presque toutes les chansons. Ah bon, dans quelle chanson, par exemple? Vous savez, il y a cette air très connu là où on mentionne le mot poète là plusieurs fois. Ah, ça me dit quelque chose. Attendez, ça ouais. fait Ouais. tagada tagada de soin poète tagada tagada de soin poète tagada poète tagada de soin. Voyez-vous, on a déjà 6 poètes là. Je vous avais dit qu'on était encore populaire. Oh non, oui, ça demande 2 minutes du peuple. Voici une partie de l'histoire de notre langue française. Comme on s'en doute bien, la langue française n'a pas commencé tout de suite avec des centaines de milliers de mots. Au début, il n'y en avait que 3. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Madame, bonjour. Monsieur. Bonjour. Madame. Madame. Bonjour. 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 Monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame. Et au fil des jours, s'ajoutait une fois de temps en temps un nouveau mot. Bonjour. Bonjour, monsieur. Madame. Bonjour. Madame. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Accordéon. Madame. Monsieur. Madame. Accordéon. Bonjour. Bonjour, Madame. monsieur. Bonjour. Accordéon. Bonjour. Pour faire la gestion de tous ces nouveaux mots, on a dû fonder l'Académie française. Bon, alors on commence. Je te jure, ce matin, il y avait tout un... Qu'est-ce qu'il y avait? Bah, il tombait de l'eau, là, et Ouais, puis ouais. des éclairs, il y avait comme la rage dans le ciel. Il faudrait trouver un mot pour ça. De l'eau et de la rage. Ouais, Orage. orage, voilà. Attendez, j'écris orage. J'y songeais ce matin, il faudrait trouver un mot pour définir le tas d'escrocs qui gouverne et qui ment à son peuple. Pourquoi pas le gouvernement, Ah oui. hein, une combinaison. Attendez, pas si vite là, le gouvernement. Et comment pourrait-on appeler la femme qui a 8 enfants et dont le mari travaille à la mine? La famine? C'est Ouais, parfait. ça irait. Oui, tu notes ça. Ah, il faudrait trouver un mot court pour décrire ces gens qu'on trouve ridicules, ces gens qu'on trouve stupides, ces gens qu'on... Ouais. Ces gens qu'on... C'est Jean con. Hein? Voilà. Quoi? Les cons. Ah Ouais, bah, c'est bien bien, sûr. bah oui. Bon, alors moi, il faut que je saute. Cette fois-ci, oublie pas de fermer la pote. Ah, j'aime pas vraiment ces deux mots. Quoi? Il faut que je saute, fermer la pote. Et alors? Faudrait ajouter un R. Oh. Il faut que je sorte, fermer la porte. Il faut toujours que tu compliques tout. Écoute, toi, tu vas me fourter la paix, sinon je te perte la gueule. Bon, ça y est. Qu'y a-t-il? J'ai marché dans la Med. C'est encore le chien Giscard. Tu sais ce fameux dessert aux fruits avec une croûte? Oui. Regarde, j'ai trouvé un mot pour ça. Fais voir. Taritol malibarte. Pas mal, hein? Oui, mais un peu long. Ah oui? Tu vois, si tu retranchais tout le milieu, tu gardais seulement la première et la dernière syllabe. Tarte? J'aime mieux ça. Et regarde cet autre mot qui désigne les femmes qui vendent leur corps pour de l'argent. Puminori tanitin. Ouais. On applique le même procédé. On fait chier. Fais ce que je te dis. Espèce d'amphiguralimificulé. Et n'oubliez pas tout le monde, à chaque fois qu'il vous arrive un nouvel événement, ça peut être l'occasion de créer un nouveau mot. Oh, Qu'y a-t-il, Léopold? comment on pourrait appeler ça quand on urine 4 fois dans notre culotte neuve? 4 urines de neuve? Attends pas si vite. là. Il y a autre chose. Depuis le début de nos rencontres, on est assis sur ces espèces de morceaux de bois et on leur a pas donné un nom encore. C'est vrai. Ainsi ai-je pensé. Comment t'as dit? Ainsi ai-je pensé. Un siège, voilà. quoi? On appelle ça un siège. Excellent, oui. Il y a quelque chose qui est pas juste. Oui, Goudaba. Vous me demandez de m'occuper des mots qui commencent par W. Effectivement. Moi, je vous dois m'occuper des R. Vous occupez des R plutôt que des W? Ça m'enrage de m'occuper des W. D'accord. Je veux m'occuper des R. Oui, je je- suis radical là-dessus. Oui, je- On me touette comme une couette de chien. Du calme, on va s'arranger. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, buddy bear. 2 minutes, 2 minutes, buddy bear, les 2 minutes du peuple. Les grosses têtes.
Bonsoir, bienvenue aux grosses têtes. Ce soir, un auteur déchiré, un auteur tourmenté, dont le livre est le reflet du fond de l'âme, Sébastien Puduli-Mucrulu. Alors bonsoir, monsieur Purjutulu. Je savais bien que vous pourriez pas le prononcer une deuxième fois d'affilée. Vous avez intitulé votre livre Le champignon viscéral. Oui, parce qu'au fond de moi-même, champignon, viscéral. Ah, Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous inquiétez pas, c'est le bruit qu'on entend lorsque tous les téléspectateurs changent de chaîne en même temps. et c'est bientôt fini? Oui, ça achève, il en reste que 2 ou 3. Voilà, nous sommes seuls. Bon, vous avez fait ressortir en vous le poète, monsieur Puducuquilucru. Puduli-Mucrulu. Et la critique littéraire vous accueille à bras ouverts en déclarant que de tout ce qui s'est vendu jusqu'à maintenant, il n'y a qu'un livre qui soit aussi exemplaire. Non, vous avez du mal comprendre. Ce qu'ils ont dit, c'est que jusqu'à maintenant, je n'ai vendu qu'un exemplaire de mon livre. Je dois vous dire, monsieur Pudululu, qu'à la lecture du premier chapitre de votre livre, j'ai été saisi. Est-ce qu'ils ont tout pris? Oui, Oh. tous mes meubles, Oh, c'était affreux. Je comprends. D'ailleurs, ce n'est que lorsque le huissier est parti que j'ai pu commencer le deuxième chapitre. Allons bon. C'est un livre tourmenté. D'ailleurs, vous avez un visage tourmenté. Oui, c'est la chirurgie plastique. Ah, vraiment? Ils ont tourmenté mon visage. Vous fûtes musicien dans votre jeunesse. Oui, Vous je- fûtes soliste dans un grand orchestre. Oui, je- Qu'est-ce que vous fûtes dans ce grand orchestre? Je fûte traversière. D'où l'idée de vos textes si musicaux. Oui. D'où l'idée de lire ce recueil de poésie issu de la musique. D'où l'idée de lire. D'où l'idée de lire la poésie en général en ce qui me concerne. D'où l'idée de lire votre œuvre. D'où l'idée de lire de dit. D'où l'idée de la de di de li da de di de lou de li de douda. Effectivement. Vers la fin de votre ouvrage, vous évoquez un chevalier Oui. qui traverse les époques. Oui, une sorte d'odyssée de l'amour. C'est une véritable épopée. Non, ce n'est pas une épopée. Vous n'êtes pas d'accord avec l'épopée? Non, à l'épopée, je dis non. Comme dans la chanson. Laquelle? On l'écoute. C'est une épopée qui fait non, 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 non. Et pour terminer, monsieur Purlichli, Et ça va. j'invite les gens à se procurer ce livre. Oui, je crois, Alors oui. dites-nous comment on peut trouver ce livre. On peut trouver ce livre très chiant. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Les regardez-vous vraiment, ces émissions de télé à caractère intellectuel? Dans 20 secondes. Ça va, monsieur Rotnip? Oui, je suis prêt. Bon, ça, c'est vos pincettes. Qu'est-ce que je fais avec ça? Vous les placez sur vos joues, comme ça. Comme ça? Oui, c'est pour avoir le ton de l'émission intellectuelle. Ah oui, bien sûr. On y va. Bon, enlevez-lui sa trompette. Ce soir à l'émission Les cerveaux qui fleurissent, je reçois l'écrivain philosophe Mathias Rotnip. Bonsoir. Bonsoir. Vous rentrez d'une tournée de plusieurs villes d'Europe. Oui, je reviens de Stuttgart. Une belle ville d'Allemagne. Et également de Ortiguero. Qui est une ville d'Espagne. Et aussi de Strugelergo. Qui est une ville de... C'est pas une ville, c'est que je viens d'avaler une partie de mon dentier. Vous représentâtes jadis le clergé dans les coins les plus reculés. Oui, dans les tribus, j'ai amené des gens de couleur à être croyants. Vraiment. Et je leur ai aussi appris à dessiner avec des croyants de couleur. Bon. Oui, il faut faire gaffe avec les pincettes. Merde. Je vais vous les remettre. T'es les manquer. Voilà. Vous auriez pu devenir très riche, mais Oh, vous avez refusé tous ces contrats d'édition. L'argent ne m'intéresse pas. Les maisons, les voitures, ce sont là des choses qui restent des choses et ça ne m'apporte pas l'épanouissement. Allons à la pub. Voici la nouvelle Audi A7. C'est une chose qui reste une chose et ça n'apporte pas l'épanouissement. Sauf que lorsqu'on la conduit, on se dit dans le cul l'épanouissement. De retour en studio, Mathias Rotnip, vous ne parlez pas l'anglais. Non. Alors au sommet littéraire de New York, on vous a traduit lors de votre conférence. Et c'est assez difficile, on n'a pas l'impression d'être interprété correctement. Oui. C'est une traduction qui est si simultanée. Très multané, en effet. Votre vie d'homme intellectuel, comment la vivez-vous? Eh bien, disons que c'est pas toujours facile pour mon entourage, ni pour ma femme. Pourtant, dans l'avant-propos de vos mémoires, elle écrit que vous ne lui demandez pas trop. Oui, mais on a tout de même des petits problèmes de couple, c'est normal. Peut-être parce que vous n'êtes pas capable de demander. Non, mais c'est quelque chose qui rime avec ça.